Nous sommes le 28 août 2018, pardon, le 26 août 2018, nous, pas encore la fin du mois d'août, nous avons encore quelques jours de vacances. Le 15 Elul 5778, Shavuot, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour une heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information sur Studio Kalita. Et ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Lali Deré pour parler du Conseil régional de Binyamin en perspective des élections. Il y a des élections dans les mairies, dans les grandes villes, mais aussi dans les conseils régionaux. Et nous parlerons de sa candidature au Conseil régional de Binyamin dans la région de la Samarie, si l'on peut dire. Et nous parlerons avec elle de ses enjeux, des enjeux dans ce Conseil régional de Binyamin, de ses intentions, de ses projets, de ses perspectives. Donc, dans quelques instants, vers 8h10, 8h15, vers 8h25, Eliana Grunfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, j'aurai le plaisir de vous présenter la première revue de la presse et des médias israéliens de cette semaine. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Et nous parlerons avec lui des dernières déclarations de Donald Trump et des dernières décisions essentiellement de Donald Trump. Donald Trump, qui, nous allons le voir, a décidé de réduire considérablement la subvention américaine à l'autorité palestinienne. Ce sera d'ailleurs le premier titre de l'information dans quelques secondes. Voilà donc pour la présentation de cette heure d'actualité. Tout d'abord, comme promis, le premier journal d'information. Le président américain Donald Trump a décidé de réduire de 200 millions de dollars l'aide économique accordée par les États-Unis à l'autorité palestinienne. C'est le département d'État qui l'a annoncé durant le week-end et dans l'entourage du président américain. On affirme qu'il s'agit là de sanctionner les Palestiniens face à leur refus catégorique de revenir à la table des négociations, ou même de prendre connaissance des grandes lignes du plan de paix américain dont on parle de plus en plus au cours des derniers jours et des dernières semaines. À cette décision se rajoute une intention américaine, celle de réduire considérablement le budget de l'UNRWA, qui avait déjà été sérieusement amputé il y a quelques mois. L'administration Trump a, semble-t-il, décidé de recalculer le nombre de réfugiés palestiniens qui seraient susceptibles de recevoir l'aide de l'UNRWA et indirectement donc la subvention américaine. Il y a quelques semaines, Jared Kushner, le gendre du président américain, qui est aussi son conseiller spécial pour le Proche-Orient et qui est le véritable catalyseur du dossier des réfugiés palestiniens, avait révélé que selon un rapport commandé par l'administration américaine, eh bien, il n'y aurait plus que 40 000 réfugiés palestiniens qui avaient été concrètement expulsés de chez eux en 1948 et 1949 et que seuls devaient désormais être considérés comme réfugiés à part entière et non l'ensemble de leurs descendants ou des descendants de l'ensemble des réfugiés palestiniens, soit quelques 5 millions de personnes selon l'UNRWA. Apparemment, côté américain, on envisage tout de même de reconsidérer ce chiffre de 40 000 réfugiés et ce serait quelques 500 000 Palestiniens et non donc 5 millions qui seraient considérés comme de véritables réfugiés et qui pourraient recevoir donc une allocation de l'UNRWA et indirectement donc des autorités américaines. Côté palestinien, on a très vivement réagi à la décision du département d'État de couper donc 200 millions de dollars dans les subventions américaines à l'autorité palestinienne. Le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, Saeb Arikat, a mis en garde contre une telle mesure et il a affirmé qu'elle risquait de provoquer tout simplement la fin de l'autorité palestinienne. Dans un tel cas de figure, a-t-il dit, la responsabilité de ce qui se passera dans les zones palestiniennes reviendra exclusivement à Israël et c'est Binyamin Netanyahou qui, selon lui, devra s'occuper des salaires des fonctionnaires de l'autorité palestinienne, des problèmes scolaires, sociaux, économiques et même des poubelles de l'autorité palestinienne, comme cela se passait avant le processus d'Oslo. Nous restons dans le dossier américain avec une bien triste information. Le sénateur américain John McCain s'est éteint il y a quelques heures à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Hier, il avait annoncé qu'il cessait de se laisser soigner par les médecins et donc quelques heures plus tard, il s'est éteint. McCain était l'un des plus célèbres sénateurs républicains. Il avait été candidat républicain au présidentiel de 2008 face à Barack Obama. Il était considéré comme un grand ami d'Israël. Il avait visité le pays à de nombreuses reprises et il était partisan d'une politique
très ferme face à la menace du nucléaire iranien. C'était l'un des hommes politiques les plus appréciés à Washington. Il était considéré aux États-Unis comme un héros de guerre pour sa participation en tant que pilote de chasse à la guerre du Vietnam. Il avait abattu au cours de cette guerre plus d'une vingtaine d'appareils ennemis. Une guerre au cours de laquelle les Vietnamiens avaient réussi à abattre finalement son avion. Il avait été fait prisonnier et était resté plus de 5 ans en détention dans des conditions particulièrement difficiles, alors que les Vietnamiens lui avaient proposé de le libérer après avoir découvert que son père était amiral de la marine américaine. Lui avait formellement refusé et donc était resté plus de 5 ans en détention dans les prisons des Vietnamiens. La FIFA a décidé de suspendre le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub. Motif, Rajoub est accusé par la FIFA d'avoir incité violemment contre Lionel Messi et contre l'ensemble de l'équipe d'Argentine qui, on s'en souvient, avait choisi d'effectuer son dernier match de préparation du mondial face à Israël à Jérusalem. Djibril Rajoub avait appelé à brûler tout simplement le maillot de Lionel Messi et des joueurs argentins. Finalement, les menaces de Rajoub et d'autres avaient eu raison des Argentins et ceux-ci avaient décidé, on s'en souvient, d'annuler ce match de préparation et de ne pas venir en Israël, ce qui avait suscité, on s'en rappelle, de très vives protestations de la part des supporters de football israéliens. Binyamin Netanyahou a réagi en déclarant « La FIFA a marqué un but ». Et puis nous terminerons ce journal par la disparition d'une grande figure de la musique classique en Israël, puisqu'il s'agit de Noam Sharif, qui s'est éteint hier d'un arrêt cardiaque à l'âge de 83 ans. Noam Sharif était compositeur, chef d'orchestre renommé à travers le monde. Il était considéré comme un véritable intellectuel israélien. Il avait reçu le prix d'Israël en musique en 2011 et il était le chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Rishon LeZion. La météo pour terminer ce journal, le temps sera partiellement nuageux, à clair, il fera toujours chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Lali Deré pour parler des élections au conseil municipal au conseil régional de Binyamin, des élections qui auront lieu à la fin du mois d'octobre et à laquelle, auquel la Lidéré est candidate pour un poste de conseiller dans le conseil régional de Binyamin.